Amen. Amen. Père, nous te disons merci. To mi do pe nu. Nous te donnons toute la gloire, Mi na we ki ko le bi. tout l'honneur, Ye yi obi. la louange et l'adoration. Bigba po se sempo. Père, nous voulons partager ta parole. Mi jo na ma ho to eto. Aide-nous, Ko alo nu mi. aide-nous, Ko alo nu mi. aide-nous. Ko alo nu mi. Conseille-nous, Na mi kplon. instruis-nous, Na mi envase. dirige-nous, Père. Wa koko nu mi to. Souffle l'esprit de ta parole Fun sur. bigbo ho to eto da ido mi ji. Purifie-nous par ta parole. Wa le mi we po ho to epo. Sanctifie-nous par ta Klan mi do parole. wi we po ho to epo. Guéris-nous par ta parole. Wa zon nu mi po ho to epo. Délivre-nous par ta Tun parole. kan nu mi po ho to epo. Restaure-nous par ta Tla parole. mi do po ho to epo. Éclaire-nous par ta parole. Ta ki hondo mi ji po ho to epo. Révèle-nous les clés du royaume de Wa Dieu. hu chavi hosudu to ma Les uton le mystères vle. du royaume. Nu puto a hosudu to oto. Agis dans nos vies, Père. Wa ndu besan mi to. Manifeste ta gloire. Wa de ki go to ekle. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus Nazareth ton si. Oh, aide-nous, Seigneur. To wa kwa lo nu mi. Nous avons besoin de ta Mi do parole. mundo ho to eto. Nous avons besoin de Mi comprendre. do mundo na monu kunu je o. Nous avons besoin de Mi comprendre. do mundo bo na monu. Nous avons besoin d'aller et de pratiquer. Mi do na yibo ze wa wa lo. Et de voir ta puissance et ta gloire se manifester. Bona mo honlon ki go to do ni so. Alors, exauce-nous. Ouais son yi de mi ton si. Pardonne-nous, Seigneur. So we ke mi an. Pardonne nos péchés. So we mi ton le. Lave-nous dans le sang de Le l'agneau. mi we do kanjo. Sanctifie ton peuple que nous sommes. Klan to kun to emi. Restaure ton peuple que nous Wa sommes. chla to kun to emi do. Sauve ton esprit, mon Dieu. Wa fun big bo to L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Sauve ton esprit. 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 Révèle ta parole à nos cœurs. Aide-nous à comprendre. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre notre entendement spirituel. Illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste avec efficacité à la vertu de ta force. La grande puissance que tu as libérée en Jésus-Christ notre Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de tout nom que l'on peut appeler dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Père, reçois toute la gloire. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Toute opposition à ta parole. Toute opposition à l'œuvre de ta parole. Toute opposition à l'impact de ta parole dans nos vies soit réprimée par ton feu, soit consumée par ton feu, soit dispersée par ton feu redoutable. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, agis dans nos vies. Touche-nous, Seigneur. Aide-nous, Père. Nous voulons avancer avec toi. Et nous voulons avancer dans tous les aspects de nos vies. Nous refusons le statu quo. Nous refusons de subir, Seigneur, les fondations et racines maléfiques. Nous rejetons ce qui n'est pas de Dieu. Dans le nom de Jésus Nazareth. Père, nous venons à toi. Nous crions à toi. Fais ton œuvre dans nos vies. Glorifie ton nom. Merci Père pour ta fidélité. Au nom suprême de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous disons Amen. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur les clés de la restauration de Jabez.
Et nous continuons ce matin par la grâce de Dieu. Je vais m'efforcer de finir ce message aujourd'hui. Nous avions déjà vu combien de clés? Nous avons vu 4 clés. Qui peut nous rappeler la première clé? Refuse le statu quo. La première clé, c'est refuse le statu quo. Deuxième clé. Une personne parle, quoi. Une personne lève le doigt et parle pour que tout le monde entende bien. Oui? Deuxième clé. Rejette les mauvaises fondations de ta vie. Merci. Troisième clé. Troisième clé. Oui, maman? La prière fervente. Voilà. Donc, mène une vie de prière fervente. Merci. Quatrième clé. Quatrième clé. Amen. Demande la manifestation de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Amen. Voilà. Donc, nous avons vu ces choses. Nous avons compris. Nous sommes dans quel passage? Qui peut nous rappeler? 1 Chronique combien? 1 Chronique chapitre 4. À partir du quel verset? 9. Alléluia. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. On peut la voir sur l'écran. On peut la voir sur l'écran. Je voudrais qu'on lise encore une fois ensemble. Amen. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Le temps. C'est bon? Ok. On y va ensemble. 1, 2, 3. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Vous n'avez pas bien lu la dernière partie. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point d'exclamation, 3 points de suspension. Et Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Alors nous avons déjà vu ces 4 premières clés. Nous avons compris que tous ceux dont les noms étaient cités avant Jabet avaient accepté leur situation comme ça et ils ont mené une vie ordinaire, sans rien de particulier. Ceux dont les noms étaient cités après Jabet ont mené une vie ordinaire, sans rien de spécial. Mais Jabet a marqué la différence. Parce que Jabet avait appliqué certaines clés du royaume. Et sa condition a changé. Jabet a refusé le statu quo. Jabet a rejeté sa fondation de douleur et de souffrance. Jabet a invoqué Dieu. Et en invoquant Dieu, Jabet, la 4e clé, ça dit Jabet a fait un certain nombre de prières. Donc la 4e clé, c'est le premier type de prière que Jabet a faite. Il a demandé la bénédiction. Il a prié pour la bénédiction. Alors nous avons compris que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne prie plus pour dire Seigneur bénis-moi, mais en fait on prie pour dire Seigneur manifeste ta bénédiction dans ma vie. Parce que Christ nous a déjà bénis. En Christ, Dieu nous a déjà bénis. Donc, je suis un homme béni. Tu es une femme bénie. Même si tu n'as pas 5 francs dans ta poche, tu es béni. Tu dois crier à Dieu pour dire Seigneur,
la bénédiction que Christ a accomplie pour moi, je demande que cela se manifeste concrètement. Mi wa monukunja odo mi tele ko intonano mi sodona bio tona mawa no inde mi ton lo we no mi na khode bodo tona de ma ko na miyo ni so ukle do pesa mi tome amata do kwede da ko mi ana tuno tona no emi ana khode pundo de tona to e do big bombe ni so ukle do nu kunta ko. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, manifeste ta bénédiction dans ma vie. Au nom de Jésus. Père, Père, toutes les bénédictions, les richesses, les vertus, les gloires que Christ a payé pour moi par son sang précieux, je les réclame, je les revendique dans ma vie. Je demande leur manifestation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Apprends à prier comme ça. C'est comme ça que tu dois prier. Quand tu dis Seigneur bénis-moi, il dit de quoi tu parles? Je t'ai déjà béni. Seigneur, les bénédictions que tu m'as accordées, je veux les voir, je veux les toucher, je veux les posséder. Je dis oui. Tu as compris. Alléluia. Amen. Prie avec la mentalité d'un homme béni. La mentalité d'une femme qui est bénie. Donc il a prié pour la bénédiction. Cinquième clé. Il a fait un deuxième type de prière. Il dit que tu étendes mes limites. Que tu étendes mes limites. On peut dire ensemble, Seigneur, étends mes limites. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Jabez a prié pour l'expansion. Il a prié pour l'évolution. Il a prié pour avoir du succès. Il a prié pour ne pas être limité. Il a prié que les barrières et les blocages dégagent devant son chemin. Alors la clé numéro 5. Prie pour l'expansion. Prie pour le développement dans ta vie. Prie pour le progrès dans ta vie. En un mot, il a prié pour le progrès. Il a dit, Seigneur, je ne peux pas rester à tourner en rond au même endroit. Il faut que j'avance. Il faut que ma vie évolue. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de prier pour le progrès dans leur vie. Il y a des gens, quand ils examinent leur vie, ils se rendent compte qu'ils sont limités. Si tu sens qu'il y a des limites dans ta vie, si tu sens que au stade où tu es aujourd'hui, à l'intérieur de toi, tu es convaincu qu'en temps normal, tu ne devais plus être à ce niveau. En temps normal, tu devais être plus loin. Mais tu sens qu'il y a comme quelque chose qui te limite, qui te bloque. Alors c'est que tu dois prier pour le progrès. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit que vos progrès soient évidents. Que tes progrès soient évidents. Avec Dieu, il dit aller de gloire en gloire. Amen. 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 Dieu ne veut pas que ses enfants soient limités. Non. Il ne veut pas que ses enfants soient limités. Gloire à Jésus. Nous allons voir Michée chapitre 7. Rapidement. Michée chapitre 7. Le verset 11. Dieu parle ici de restauration. Il dit le jour où l'on rebâtira tes murs. Ce jour-là, tes limites seront reculées. Alléluia. Amen. Dis avec moi. Mes limites seront reculées. Oh, dis-le bien même. Mes limites seront reculées. Alléluia. Amen. Les limites, c'est que voici. On a fixé un carré, un espace, et on dit tu restes dedans. Tu ne vas pas plus loin. Mais Dieu dit tes limites seront reculées. Alléluia. Amen. Il
il y a des gens spirituellement qui sont attachés. C'est comme un mouton qu'on attache. On attache une corde sur le mouton et on attache la corde à un arbre ou à un poteau. Le mouton peut tourner selon la longueur de la corde. Mais il ne peut pas aller plus loin. Quiconque a été limité par le monde des ténèbres ce matin, pendant que la parole de Dieu sort, les 16 ans de l'éternel prennent les épées de feu et ils coupent les cordes. Ils coupent les cordes. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, étends mes limites. Ce sont des prières que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois prier pour le progrès. Le progrès dans tes études. Le progrès dans ta formation. Le progrès dans ton travail. Le progrès dans ton commerce. Le progrès dans tes affaires. Le progrès dans ta carrière professionnelle. Dieu ne veut pas que tu sois limité au même niveau pendant des années et des années et des années. Aide-moi à dire ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Rien et personne ne peut limiter Dieu. Et rien et personne ne peut limiter un enfant de Dieu qui a compris. Jabez a dit, Seigneur, étends mes limites. La fin dit quoi? Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ça veut dire quoi? Dieu a étendu ses limites. Dieu lui a ouvert le chemin. Alléluia. Amen. Le chômage est une limitation. Tu es en âge de te marier, tu es dans le célibat, c'est une limitation. C'est une limitation. Tu travailles depuis des années, tu es au même niveau, même salaire, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu fais un commerce, tu fais des affaires. Tu avais 5 clients et puis c'est toujours les 5 clients qui sont là. Il faut que ça passe à 10. Il faut que ça passe à 20. Il faut que ça passe à 100. Je croyais que quelqu'un allait arracher ça. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Israël à un moment donné, il dit, vous avez tourné trop longtemps autour de cette montagne. Allons-y de l'avant. Je prophétise que tu iras de l'avant. Que Dieu étende tes limites. Au nom de Jésus Nazareth. Alléluia. Amen. Écoutez, des gens dans la vie, Jabez a refusé d'être limité. Ça dit, nous avons un problème avec Dieu. Et Dieu a le même problème avec nous. Sur certaines choses, nous attendons Dieu. Et Dieu aussi nous attend. Nous avons le même problème. Nous avons le problème avec Dieu. Et Dieu a le même problème avec nous. Nous disons, Seigneur, je t'attends. Et puis il dit, mon fils, ma fille, moi aussi je t'attends. Comment? Il dit, je vous ai donné l'autorité. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Dieu attend que tu lies. Toi tu dis, Seigneur, viens lier. Il dit non, la corde est dans ta main. Lis seulement. Quand tu commences à faire comme ça, il envoie la puissance et la chose est liée. Toi tu dis non, Seigneur, viens attraper la corde. Tu attends Dieu alors que lui-même t'attend. Seigneur, jusqu'à quand je serai limité? En fait, il y a des gens qui prient mais qui ne savent pas prier. Seigneur, jusqu'à quand je serai limité? Je serai au même niveau. Seigneur, tu ne vois pas? Seigneur, et puis il pleure.
En fait, tu as posé le problème, tu n'as pas demandé la solution. Après avoir dit Seigneur jusqu'à Seigneur, étends mes limites. Ouvre-moi le chemin. Et quand tu finis de dire ça, dans la prière, il y a 2 niveaux. Le premier niveau, tu parles à Dieu. Le deuxième niveau, tu parles aux circonstances. Si tu ne mets pas ces 2 niveaux dans la prière, ta prière est limitée. Le premier niveau, tu parles à Dieu. Quand tu as fini de parler à Dieu, ne pense pas que c'est fini. Tu as accompli la première clé. Sinon le premier niveau. Le deuxième niveau, tu parles aux circonstances. Je te donne un exemple simple. Lazare est mort. Jésus vient. Dans la tombe de Lazare. Jésus sait qu'il peut ressusciter Lazare. Il sait que s'il parle à son père, Lazare va ressusciter. Jésus fait quoi? Il dit, il lève les yeux. Il dit, Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Il dit, j'ai parlé de ceux qui sont là. Merci parce que tu m'exauces. Quand il a fini de dire ça, Lazare n'est pas ressuscité. Le Père avait déjà exaucé, mais rien ne s'est passé. Parce que Jésus a compris. Quand tu as fini de parler au Père, parle à la situation. Quand il a fini de parler au Père, il s'est tourné vers le tombeau. Il a parlé maintenant. Lazare, sors. C'est là que la puissance de Dieu est descendue et a ressuscité Lazare. Plusieurs chrétiens s'arrêtent au premier niveau. C'est pourquoi le miracle est à moitié. Les choses ont tendance à changer et à un moment c'est bloqué. Parce que la puissance vient, mais la puissance attend le prochain niveau. Quand tu dis Seigneur bénis-moi, tu as parlé à Dieu. Quand tu finis de parler, tu te retournes maintenant. Comme sur ton travail, sur tes études, mon travail, mes études, je vous ordonne au nom de Jésus, prospérez. Tu parles à la situation. Ma maison, je te donne. Seigneur, donne-moi la grâce de construire ma maison. Quand tu as fini de dire ça, j'ordonne au nom de Jésus. Ma maison sera construite, sera bâtie. Les moyens viendront. Tu parles sur la situation. 2 niveaux dans la prière. Tu parles à Dieu et tu donnes des ordres aux circonstances. Si tu ne fais pas les 2 choses là, tu seras limité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Jésus faisait. C'est ce qu'il faisait. Il parlait à son Père et il parlait aussi. Et c'est ce qu'il nous a appris. Gloire à Jésus. Étends mes limites. Maintenant, regarde dans ta vie. À quel niveau tu es limité? Si c'est dans le travail. Ça dit, quand Dieu étend tes limites dans le travail, ça veut dire que tu dois avoir de la promotion. Tu dois monter à un niveau supérieur. Au nom de Jésus, je donne la promotion dans mon travail. Au nom de Jésus-Christ, je donne la prospérité dans mes affaires. Au nom de Jésus, je donne que, ça dit mon cahier, comment ça s'appelle ça? Mon carnet d'adresse, que la clientèle se multiplie. On parle. Tu dois parler. Alléluia. Amen. Tu dois. Jabez était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est pourquoi je vous fais cette différence. Dans l'Ancien Testament, on parlait seulement à Dieu. Il n'y avait pas l'affaire de donner des ordres proclamés, non. Parce qu'il n'était pas dans la même grâce que nous. Dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, en Christ Jésus, quand tu parles au Père, il donne des ordres aux circonstances. Tu donnes des ordres aux circonstances. C'est ça. C'est pourquoi quand tu commences à prier pour quelqu'un qui est possédé par un démon, quand tu dis Père merci parce que tu nous donnes la grâce de la délivrance, tu dis merci
le démon commence à s'agiter. C'est que la puissance de Dieu est descendue. Mais le démon ne sortira pas. Tant que tu ne prends pas autorité. Pour dire au nom de Jésus, esprit impur, je te chasse, sors. Tant que tu ne dis pas ça, le démon va s'agiter. Il ne partira pas. J'ai vu des délivrances où nous prions pour la personne et puis nous posons des questions. Toi, esprit impur, comment tu es rentré dans sa vie? Qu'est-ce que tu as fait? Quelle est ta mission? Tellement que l'intensité du feu de Dieu est forte. Le démon même à un moment dit, je suis fatigué. Donnez-moi de partir. Et je vais partir. Chassez-moi, non? Le feu me fatigue. Chassez-moi seulement. La première fois que le démon a dit ça, je me suis dit, donc tant que je ne dis pas ça, tu ne sors pas. Comme tu as maltraité la personne, on va te maltraiter avec le feu. Au nom de Jésus. Feu! Il crie, il dit, je veux partir. Moi, je suis fatigué, je veux partir. Pardonnez-moi seulement. Ça dit, le démon sera là. Tant que tu ne leur donnes pas, il ne partira pas. Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Le feu de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Les anges de Dieu sont là. Et il faut d'abord que tu donnes l'ordre. J'ai compris que, attention, lisons bien la Bible. Même les démons ont fait ça à Jésus. Le fou de Gadara. La Bible dit, Jésus disait, quel est ton nom? Il dit, nous sommes légions. Je m'appelle légion parce que nous sommes nombreux. Et les démons disent à Jésus, si tu nous chasses, pardon, ne nous envoie pas hors du pays. Mais ordonne-nous de rentrer dans les moutons, dans les porcs qui sont là. J'ai lu. Les Énésies dit relis. Je relis. Il dit, les démons disent si tu nous chasses. Même Jésus, tant qu'il ne disait pas partir, ils étaient face à Jésus. Ils étaient face à Jésus. Jésus parlait. Toute la puissance de Jésus. Les démons disent, parce qu'ils connaissent les principes, tant que l'ordre n'est pas donné, ils peuvent rester là. Toi qui passes tout le temps, dit Seigneur, Seigneur, viens. Le Seigneur vient. Mais quand il vient là, il attend que tu dises maintenant que tu parles à la situation. Maintenant tu ne parles pas. Le Seigneur reste jusqu'à... Il n'a pas encore compris. Le Seigneur retourne. Et il attend que tu comprennes. Qui veut comprendre ou qui comprend ce matin? Tu dois parler à ta situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, étends mes limites. Seigneur, donne-moi, fais-moi évoluer. Il y a des gens dans ta famille. Dans ta famille, il y a une limitation spirituelle. Personne n'a atteint le BPC. Personne n'a atteint le bac. Personne n'a atteint la licence. Quand ils arrivent à un niveau, quelque chose se passe. Et puis ils sont obligés d'abandonner les études. Et toi-même tu constates ça. Tu dois savoir qu'il y a une limitation spirituelle. Jésus t'a donné le pouvoir de briser cette limitation et d'avancer. Il y a des gens, c'est leur vie. La durée de vie qui est limitée dans la famille. Tu dois briser ça. Tu dois briser. Tu as le pouvoir de briser. Dis Seigneur, étends mes limites. Dis avec moi au nom de Jésus. Je commande et j'ordonne à toute forme de limitation dans ma vie qui ne vient pas de Dieu. Soyez brisés. Brisés. Prie. Commande. Toute forme de limitation. Toute forme de limitation. Toute forme de blocage dans ta vie qui ne viennent pas de Dieu. Ce matin, que le feu de Dieu les consume. Que la limitation soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Nom de Jésus. Pray.
Toute forme de limitation. Limitation naturelle. Limitation spirituelle. Ah, ce matin. Par la puissance dans le sang de Jésus. Soyez brisés. Brisés. Père, libère ta puissance. Étends mes limites. Père, libère ta puissance. Étends mes limites. Au nom de Jésus. Pray. Yes, pray. Yes. 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 Holy Ghost. Tu vas faire encore cette prière. Tu vas dire éternel. Tout esprit quelconque. Toute puissance quelconque. Toute chose quelconque. Qui limite mon progrès. Qui limite mon progrès. Ce matin. Au nom de Jésus. Que ces choses soient brisées. Que ces puissances tombent. Que ces esprits soient chassés. Prie. Toute puissance quelconque. Tout pouvoir quelconque. Tout esprit quelconque. Toute chose quelconque. Qui limite mon progrès. Qui limite le progrès de mes enfants. Qui limite mon progrès. Que le feu de Dieu les dévore. Que le feu les dévore. Qu'il tombe et se brise. Qu'il tombe et se brise. Qu'il soit dispersé. Chassé de ma vie. Au nom de Jésus. Pray. Pray. Yes. Hey. Yes. Holy Ghost. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens dans le sang de l'agneau de Dieu. Je me tiens dans la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Et je me tiens dans la puissance de la croix de Christ. Et j'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, toute forme de barrière, toute forme de limitation, démoniaque, maléfique, satanique, diabolique, dans ta vie, au nom de Jésus, ça tombe.
Par la puissance de Dieu qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ dans la mort, tu traverses les limitations. Tu transperces. Tu vas de l'avant. Tu fais une percée. Au nom de Jésus. Tu ne seras plus limité. L'Éternel recule tes limites. L'Éternel recule tes limites. L'Éternel recule tes limites. L'Éternel recule tes limites. L'Éternel recule la limite de l'Éternel recule la limite de au nom de Jésus. Oh, acclame le roi des rois. Alléluia. Tu es béni. Que l'onction du progrès soit sur toi. Que l'onction du progrès soit sur toi. Que l'huile du progrès descende sur toi. Alléluia. Quelqu'un a dit, tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que cela soit ta portion dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'était la clé numéro 5. Clé numéro 6. Un autre type de prière qu'il a fait. Si ta main est avec moi, dis Seigneur, que ta main soit avec moi. Que ta main soit avec moi. Alléluia. Amen. C'est quoi la main de l'Éternel? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce sont des genres de prières qu'un enfant de Dieu doit prier régulièrement. Alléluia. Amen. Nous allons lire pour comprendre. Esdras chapitre 7, verset 8 à 10. Rapidement, s'il vous plaît. Le temps avance. Vous allez noter les passages d'abord. Esdras chapitre 7, verset 8 à 10. Aussi Esdras chapitre 2 verset 7 à 8. Et puis Néhémie 2 verset 18. Je reprends Esdras 7 verset 8 à 10. Esdras 2 verset 7 à 8. Et Néhémie 2 verset 18. On y va. Esdras 7 verset 8 à... Oui, on y va. Lisons. Quelqu'un peut nous lire? Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. On continue. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu étant sur lui. Alléluia. Amen. Il a fait un voyage de combien de temps? 5 mois. C'est ça, non? Sinon c'est 4 mois. Parce qu'il est allé le premier jour du premier mois, il est arrivé le premier jour du 5e mois. Ça fait 4 mois en fait. Amen. Il dit la bonne main de Dieu était avec lui. Et il a fait un bon voyage. Premièrement, demander la main de Dieu, c'est demander la présence de Dieu. Dieu était avec lui. Demande la présence de Dieu. La présence de Dieu dans ta vie est très importante. Quand Dieu est là, les autres choses peuvent suivre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Prie pour la présence de Dieu dans ta vie. Prie pour la présence de Dieu dans ta maison. Prie pour la présence de Dieu dans ton travail. Prie pour la présence de Dieu dans ton mariage. Prie pour la présence de Dieu dans la vie de tes enfants. Prie pour la présence de Dieu. Il faut que Dieu soit avec toi. Jésus a dit voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, manifeste ta présence dans ma vie. Quelqu'un peut dire Seigneur, manifeste ta présence dans ma vie. Parce que parfois Dieu est là mais tu ne sais pas qu'il est là. Mais lorsqu'il commence à manifester sa présence avec certains signes, ça te rassure, tu sais qu'il est là. Tu es convaincu qu'il est là. Et ça met la paix dans ton cœur.
combattre cette personne devient dangereux. Alléluia. Lorsque Dieu est avec toi, si quelqu'un commence à te combattre, il se crée des problèmes. Dis Seigneur, manifeste ta présence dans ma vie. Second passage, Esdras 2, versets 7 à 8. On y va? Qui parle de la main de Dieu encore. Oh, technique. Préparez-moi les passages. D'accord? Merci. Les fils de l'âme. Non, c'est pas ça. C'est ça? Je n'ai pas bien donné la référence. Ou bien, donnez-moi Néhémie, je vais voir. Néhémie 2, verset 7. Néhémie chapitre 2. Excusez-moi, je me suis trompé. Le verset 7 dit quoi? Oui, c'est ça. C'est Néhémie 2. C'est pas Esdras. C'est Néhémie 2, verset 7. À partir du verset 7 à 8. C'est bon? On y va. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres sur les... Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Alléluia. Amen. Néhémie a appris que Jérusalem avait des problèmes. Le temple était détruit. Il fallait rebâtir le temple. Il a prié. Il a demandé au roi de lui accorder la permission de retourner dans son pays pour aller rebâtir le temple de Dieu. La Bible dit il avait besoin que le roi, qui était un païen, écrive des lettres au gouverneur, au chef, à tous ceux-là qui étaient utiles, qui devaient autoriser, qui devaient faciliter le travail. Le roi envoie des lettres pour leur donner des instructions en faveur de Néhémie. Il allait demander au roi. Le roi pouvait dire non. Le roi pouvait dire oui. Tout dépendait de la faveur, de la grâce. Si la grâce était avec lui, si la faveur de Dieu était avec lui, il allait recevoir oui. Si la grâce de Dieu n'était pas avec lui, ce serait non. La Bible dit, il a demandé au roi, le roi a accepté, le roi a écrit les lettres et a envoyé à tous les gouverneurs. Et cela a ouvert le chemin pour Néhémie. Et Néhémie a pu avoir tout ce dont il avait besoin. Le matériel. Comment on veut dire quoi? Oui, tous les matériaux qu'il fallait. L'argent qu'il fallait. Le bois qu'il fallait. Le fer qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait pour rebâtir. Parce que le roi a donné des ordres en sa faveur. Alléluia. La bonne main de Dieu, c'est sa faveur. Quand la faveur de Dieu est avec toi, les choses qui sont difficiles pour les autres deviennent faciles pour toi. Lorsque la faveur de Dieu est avec toi, là où on a rejeté les autres, quand toi tu arrives, on dit bon, c'est pas un problème. Les autres vont penser que c'est de l'injustice. Dis à quelqu'un, ce n'est pas l'injustice, c'est la grâce. Dis c'est la grâce. Dis c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la faveur. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes justes. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Parce que nous avons mis notre foi en Jésus. Et Jésus nous habille de sa justice. C'est la grâce. Alléluia. C'est la grâce. Quand la main de Dieu est avec toi, quand la main de Dieu est avec toi, tu ne peux pas échouer. Parce que la main de Dieu gère les temps et les circonstances pour te donner de réussir. Dis Seigneur, que ta faveur soit sur moi, que ta grâce soit avec moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a tellement bien compris. Il disait sans cesse aux églises que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ
Et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est ça la main de Dieu. Lorsque la bonne main de Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Dieu t'aime. Ses yeux sont sur toi. Sa grâce est sur toi. L'Esprit de Dieu t'accompagne et ouvre les portes pour toi. La grâce. Dis la grâce de Dieu est ma force. Dis-le, la grâce de Dieu est ma force. Satan dit il ne mérite pas. Dieu dit c'est vrai. Mais à cause de ma grâce, je lui donne cela. Elle n'est pas qualifiée. C'est vrai. Mais à cause de ma grâce, elle est qualifiée maintenant. Oh, dis la grâce. La grâce. C'est ça qui fait la différence. La grâce de Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, c'est juste la grâce. Parce que si tu veux analyser bien les choses, sur cette terre, il y a des gens qui ont des diplômes plus que toi, mais ils n'ont pas atteint ton niveau. Il y a des gens qui travaillent plus que toi, mais ils n'ont pas atteint ton niveau. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la grâce. Alléluia. Amen. Parfois des gens qui ont des masters, qui ont des PhD, écrivent lettre j'ai l'honneur et ils deviennent les employés de quelqu'un qui a peut-être fait le CP seulement. Mais Dieu lui a accordé la grâce de bâtir une grande entreprise qui brasse des millions et des milliards. Il est le directeur. Il n'a pas de grand diplôme, mais ça dit il emploie et il paye. Même des professeurs d'université pour travailler pour lui. Comment on a fait ça? La grâce. Quand tu regardes, quand il signe les chèques, si tu vois sa signature, c'est comme un petit enfant casqué, ça te fait rire. La signature là, c'est même pas joli à voir. C'est comme si la signature n'est même pas intelligente. C'est bizarre. Mais dans cette signature là, il y a l'onction dedans, il y a la puissance dedans, il y a l'autorité dedans. C'est cette signature qu'on doit voir avant de faire sortir les millions et les milliards. C'est la grâce. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu fasse la différence dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu dois demander la grâce, la présence et la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et puis dernier verset de Néhémie 2 verset 18 pour ça. Qu'est-ce qu'il dit encore? Verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Néhémie ne pouvait pas bâtir seul. Il avait besoin de gens qui allaient l'aider à faire le travail. Parce que la bonne main de Dieu était avec lui. Il a gagné le cœur du roi. Et quand les autres ont entendu ça, il dit c'est bon. Comme la bonne main de Dieu est là, nous-mêmes on rentre dedans. Les aides dont il avait besoin se sont associés à lui pour faire le travail. Alléluia. Alléluia. La bonne main de Dieu apporte le secours. La bonne main de Dieu apporte les aides. La bonne main de Dieu apporte les ressources nécessaires pour faire le travail. La bonne main de Dieu dispose des bonnes personnes à côté de toi pour t'aider à faire le travail. Alléluia. Amen. Dis Seigneur ta puissance, Seigneur ta présence, Seigneur ta présence, ta grâce, ta faveur et ta provision et ton aide dans ma vie. Seigneur manifeste. Seigneur manifeste ta présence, ta faveur, ta grâce, ta puissance dans ma vie. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux faire cette prière? Tu peux prier de tout ton cœur. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta faveur,
ta grâce. Oh, ton secours. Dans ma vie, Seigneur. Pray, pray, pray. Pray. Ah, Seigneur, manifeste, Père. Manifeste, Seigneur. Ta faveur, ta faveur, ta faveur, ta faveur. Oh, demandons sa faveur, sa faveur. Sa faveur qui ouvre la porte. Sa faveur qui dispose des circonstances et les temps. Demandons, demandons, demandons. Ta faveur. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta faveur, mon Dieu. Dis Seigneur, que ta faveur me couronne, que ta faveur me couronne. Que ta grâce parle pour moi, que ta grâce parle pour moi. Que ta grâce parle pour moi. Au nom de Jésus de Nazareth, oui. Demande, demande, demande. Ah. Hey. Prends les carabouches, les oh yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Holy Ghost, fire. Alléluia. Amen. Donnez-moi quelques minutes, c'est très important ce que nous sommes en train de faire. Je veux... Alléluia. Amen. Que Dieu étende tes limites. Dans le nom de Jésus. Que sa faveur repose sur toi. Et que cette faveur ouvre les portes en toi. Dans le nom de Jésus. Clé numéro 7. C'est ça, non? Clé numéro 7. Il a fait encore un type de prière. Il dit, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Si tu me préserves du malheur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour la protection et la sécurité divine dans sa vie. Jabez a prié pour la protection et la sécurité divine. C'est la clé numéro 7. Chaque jour, tu dois prier pour la protection de Dieu, pour sa sécurité. Et nous avons tellement de promesses dans la Bible. Le psaume 91 est rempli de la promesse de la protection, de la sécurité. Le psaume 127, le psaume 121, il y en a tellement. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et pour toujours. C'est la parole. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Tu verras la rétribution des méchants. Il ordonnera à ses anges de te porter dans leurs mains, afin que ton bien est ton cultière. Tu marcheras sur le lion et sur la spie. Tu fouleras le lionceau et les dragons. Alléluia. Il nous a donné tellement de promesses. Jésus même a prié. Il nous a enseigné à prier. Dans le modèle de prière appelé le Notre Père. Il dit, Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il a prié, il a dit de prier pour la protection. Tu dois demander la protection. Et rappelle-toi, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance dans laquelle nous sommes, je te l'ai dit tout à l'heure, chaque fois que tu demandes à Dieu, le deuxième niveau, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu ordonnes aux circonstances.
Quand tu as dit Seigneur, garde-moi, protège-moi, protège ma maison, protège mon travail, protège mes enfants. Quand tu as fini de dire ça, maintenant tu ordonnes au nom de Jésus. Je déclare la protection de Dieu, la sécurité de l'Éternel sur moi et tout ce qui m'appartient. Je nous couvre par le sang de Jésus. Je déclare que la muraille de feu nous entoure. J'ordonne que toute attaque de l'ennemi soit vaincue et dispersée. Dans le nom de Jésus, tu prends autorité et tu ordonnes aux circonstances. Est-ce que quelqu'un comprend? Demande à ton voisin. Est-ce que tu es en train d'apprendre à prier ce matin? Demande-lui. Est-ce que tu es en train d'apprendre à prier? Dis-lui ça marche, hein? Ça marche. Alléluia. Quand tu pries comme ça, Satan lui-même, il va oublier ton adresse. Il va éviter ton adresse. Alléluia. Il va éviter ton adresse. Parce qu'il sait que là-bas, là, c'est pas bon. Est-ce que vous savez que notre Dieu est dangereux? Notre Dieu est dangereux. Hein? J'ai lu un témoignage comme ça. Un pasteur dans un village, petite église. C'est même pas une grande église, petite église. Mais le pasteur là, il savait prier. C'est pas quelle prière, dans le témoignage, ils n'ont pas expliqué quel genre de prière il a fait. Mais je sais, c'est les prières comme ça. Une nuit, il y a un sorcier dans le village qui l'avait attaqué plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Le sorcier allait chercher des renforts. D'autres sorciers dans les autres villages. Et ils ont fait le programme. Et une nuit, pendant que le pasteur, sa femme et les enfants dormaient, ils sont descendus dans la maison en esprit. Ils sont descendus au salon. Quand je lisais le témoignage, j'ai dit attention, Dieu a permis que les gens, les sorciers descendent dans la maison du pasteur. Je veux voir la suite. Il y a quelqu'un piège. Dis quelqu'un gangan. Dieu, ça dit, les anges se sont cachés. Et puis les gars croyaient que la voie est libre. Ils sont descendus au salon. Et puis ils ont fait tout ce qu'ils veulent faire comme incantation. Et ils ont dit maintenant ils vont rentrer dans les champs pour aller les poignarder dans le sommeil du salon. Les anges ont attendu. Quand ils ont fini de faire tout ce qu'ils voulaient faire, et ils étaient prêts maintenant à faire du mal. Subitement, les anges sont emparés. Les anges les ont encerclés avec des épées. Ça dit ce jour-là, les anges les ont rossés correctement. Ils ont été blessés partout. Ils se sont enfuis. Quand ils se sont enfuis, les autres sorciers là, ils ont dit en bon. Ils ont dit aux gars, à leur camarade sorcier qui est venu les chercher, tu savais que le coin est dangereux comme ça. Et puis tu nous as piégés. Donc tu voulais que nous on meure là-bas. Toi là, on va finir avec toi. Ils se sont retournés contre lui. Parce que là-bas là, ils ne connaissent pas pardon. Ils ne connaissent pas pitié. C'est la haine. C'est la vengeance. C'est le mal. Donc ils se sont associés. Ils ont groupé sur le gars. Ils ont fini avec lui. Et ils ont dit à partir d'aujourd'hui, cette église-là, si quelqu'un veut aller là-bas, c'est son problème. Nous, on ne va plus attaquer là-bas. C'est ce que Dieu va faire pour toi. Dieu va piéger l'ennemi. Il va penser qu'il est en train de faire quelque chose. Et puis l'Éternel va le tailler en pièces. C'est pourquoi le psaume 118 dit quoi? Des nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Vous me permettez de finir? Amen. 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 Aujourd'hui, le culte est un peu avancé.
Et c'est le dernier dimanche du mois. Que Dieu ajoute à la grâce dans ta vie. Amen. Je veux prendre la dernière clé dans ce message. La dernière clé. La clé numéro 8. Que le Saint-Esprit m'aide à t'expliquer pour que tu comprennes. Clé numéro 8. Alléluia. Amen. Écoute. Si. Il y a un petit mot que nous allons lire. À partir du verset 10. C'est-à-dire tout le verset 10. Il y a un petit mot qui est répété plusieurs fois. Qui a identifié ce petit mot? Un petit mot de 2 lettres. Si. Si tu me bénis, 1, et que tu étendes mes limites. Si ta main est avec moi, 2. Et si tu me préserves du malheur, 3. Si. On peut dire ensemble si. Et puis ensuite, il y a 3 points de suspension. La 8e clé, c'est si et 3 points de suspension. Si. 3 points de suspension. Les 3 points de... D'abord, le si introduit une condition. Les 3 points de suspension, c'est des choses qu'il a dites. Et la parole de Dieu a voulu que ça reste secret entre lui et Dieu. Parce que c'était une promesse, c'était une alliance. En fait, Jabez a prié et a fini par faire une alliance avec Dieu. Sa prière est devenue une alliance avec Dieu. Si tu me fais comme ça, Seigneur, moi je promets, moi je prends l'engagement de faire ceci, de faire ceci, de faire ceci. Il a fait alliance avec Dieu. Et non, Dieu est le Dieu des alliances. Il n'a pas seulement prié. Il a transformé sa prière en alliance. Et l'alliance est une dimension élevée. Et Dieu répond aux alliances. L'alliance est une puissance dans le monde spirituel. Il a promis quelque chose à Dieu. La Bible a voulu que ça reste secret entre Dieu et lui. C'est pourquoi ça n'a pas été dit. Et il a promis. Si tu me fais comme ça, si tu me fais comme ça, Seigneur, moi je promets, moi je m'engage à faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et Dieu lui accorde. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans la Bible, vous allez voir, Genèse 28, verset 20 à 22. Je veux des gens qui vont nous aider à lire rapidement. Genèse 28, verset 20 à 22. Quelqu'un prend, on n'a pas besoin forcément de l'écran. Avec la Bible, je veux 3 personnes. Quelqu'un prend 1 Samuel 1, verset 11. 1 Samuel 1, verset 11. Quelqu'un d'autre prend Luc 19, verset 8 à 9. Donc, Genèse 28, verset 20 à 22. Attends, monsieur. Genèse 28, verset 20 à 22. Quelqu'un prépare 1 Samuel 1, verset 11. Quelqu'un d'autre prépare Luc 19, verset 8 à 9. On y va, rapidement. Vas-y. Jacob fit un vœu en disant, Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, le si revient. Et me garde, c'est ça, la bonne main, la protection. Oui. Pendant ce voyage. Oui. S'il me donne du pain à manger. Ça dit si Dieu me donne la nourriture, si je ne manque de rien. Oui. Et si je retourne en paix. À la maison de mon père. Ça dit la protection, la sécurité. Exactement comme Jabez. Oui. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Vous entendez? Seigneur, si tu me gardes, si tu me protèges, si tu prends soin de moi, si tu m'évites le malheur, Seigneur, moi je m'engage. Ma promesse, c'est que tu seras mon Dieu. C'est toi seul que je vais adorer. C'est toi seul que je vais servir. Je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. C'est pas fini. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre oui. Que j'ai dressée oui. Oui. Sera la maison de Dieu. La maison de Dieu. Une alliance avec Dieu. Sa maison, oui.
Et je te donnerai la dîme. Et je te donnerai la dîme. De tout ce que tu me donneras. De tout ce que tu me donneras. Jacob a fait alliance avec Dieu. Il fuyait son pays. Il allait à l'étranger. Là, il connaît personne. Il ne sait pas ce qui va lui arriver. Il avait peur. Il dit, Seigneur, si tu es avec moi, tu me protèges, tu me gardes, tu prends soin de moi et tu me ramènes chez moi, sain et sauf. En tout cas, tu seras mon Dieu. Je vais te servir, t'adorer toute ma vie. Je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Je te donnerai la dîme. Ça veut dire les 10% de tout ce que tu vas me donner comme revenu. Il a fait alliance. Les gens qui raisonnent aujourd'hui sur les réseaux sociaux partout, la dîme c'est la loi. Il n'y avait pas de loi en ce moment. Il n'y avait pas de loi. Abraham a donné la dîme à Dieu. Il n'y avait pas de loi. Jacob a pris la dîme comme alliance avec Dieu. Dieu n'avait jamais ordonné cela. Donc si quelqu'un est avare, il veut raisonner, ça fait son problème. La parole de Dieu est là. Il a promis. Et la Bible dit, Dieu a été avec Jacob. À cause de cette alliance, 10 fois, son oncle Laban a changé son salaire pour le tromper, pour le rendre pauvre. Mais la faveur de Dieu a tout fait pour restaurer Jacob, pour le bénir. Et il est rentré sain et sauf après des années. Parce qu'il y avait une alliance. Et l'alliance parlait pour lui. Deuxième exemple. 1 Samuel 1, verset 11. Oui. Elle fit un feu en disant, oui, l'Éternel des armées, si tu t'es regardé l'affliction de ta servante, si tu regardes ma souffrance, si tu te souviens de moi, si tu te souviens de moi, Seigneur, n'oublie point ta servante, et tu ne m'oublies pas, et si tu donnes à ta servante, si tu me donnes un enfant garçon, elle a précisé même, un enfant garçon, mâle, oui, je le consacrerai à l'Éternel. Seigneur, je vais te consacrer cet enfant. Il va devenir ton serviteur, ton prophète. Pour tous les jours de sa vie. Pour tous les jours de sa vie. C'est bon. Sa prière devient une alliance. Et la Bible dit que Dieu lui a exaucé. Non seulement Dieu lui a donné l'enfant mâle, garçon. Elle est venue le déposer au temple. C'est lui qui est devenu le prophète Samuel. Et quand elle l'a déposé au temple, Dieu dit, c'est pas fini. Dieu lui a donné encore d'autres enfants qu'elle a gardés pour elle-même. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Alléluia. Je te donne un exemple. Le créateur de la machine Caterpillar. Je n'ai pas noté son nom, c'est un nom anglais là. Je n'ai pas noté. Qui peut me retrouver le nom? Non, il a un autre nom. Alléluia. Amen. La Bible dit, non pas la Bible, enfin je suis habitué à dire la Bible dit. Alléluia. Amen. L'histoire dit, c'était un chrétien. À un moment donné de sa vie, il était coincé. Il avait une dette de $100 000. Calculez-moi, $100 000, ça fait combien en francs CFA? Multiplié par 600 francs. Pour simplifier le calcul. Ou bien, banquier, c'est ça non? Ça fait combien? Ça fait 60 millions. Dollars, hein? Ça fait 60 millions. 60 millions de francs CFA. Il avait une dette. Et on devait saisir sa maison, saisir tout. Ça dit, il risquait même d'aller en prison. C'était compliqué. Il était coincé. Il était coincé. Et puis un jour, il était à l'église. Et puis le pasteur a prêché. Et le pasteur a parlé des alliances avec Dieu. Que si tu fais alliance avec Dieu, même si tu es au fond du trou, Dieu va te sortir à cause de l'alliance. Alléluia. Et il a entendu le message. Et l'homme de Dieu dit, qui veut faire alliance avec Dieu? Tu veux promettre quelque chose à Dieu? Il s'est levé. Il est venu devant l'autel. Il dit, moi je veux faire alliance avec Dieu. Et puis il a été très violent. Ça dit, il a été très violent dans la foi. Il dit, Seigneur, j'ai une dette. Et je n'ai même. Ça dit, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Là où il était, aucun moyen humain de s'en sortir. C'est pas possible. Et il savait qu'il était coincé. Il allait perdre tout.
et aller en prison. Il était pointé. Ça veut dire que tout était fini. Il dit, Seigneur, j'ai une dette de $100,000. Si, quelqu'un dit si tu m'aides de façon miraculeuse à payer cette dette de 100 000, à partir de là, moi là, si tu m'aides et tu me bénis, moi je te promets de te donner 90% de tout ce que tu me donnes. Ça dit que si Dieu lui donne 100 000, il prend les 90, dans les 100 000, il prend 90 000, il vient donner à Dieu et lui il garde 10 000. Il faut être fou pour faire une alliance comme ça. Mais il n'a pas regardé aux hommes, il a regardé à Dieu. Il a regardé la grandeur de Dieu. Il sait que Dieu est plus intelligent que nous. Dieu ne peut pas lui donner 100 000 parce que si Dieu lui donne 100 000, Dieu sait qu'avec les 10 000 qui restent, il ne peut pas vivre. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu est terrible. C'était un scientifique. Il faisait des recherches. Il dort une nuit. Et puis un vieillard lui apparaît. Ça, c'était un ange. Dans le songe, un ange lui apparaît. Et l'ange lui dit, regarde. Je vais te montrer quelque chose. Quand tu vas te réveiller, tu vas dessiner ça. Et tu vas prendre le dessin. Tu iras déposer au service de quoi? Au service des droits. Tu vas breveter ça. Et tu vas fabriquer la machine. Et c'est là que l'ange lui dessine le chemin du caterpillar, du bulldozer. Dans le songe, l'ange dessine et lui montre le chemin. Tu as vu? Quand tu vas te réveiller, fais le dessin. Va déposer ça comme droit. Comme ça, personne d'autre ne peut le faire. Ça t'appartient. Et tu fabriques cela. Et l'ange lui a précisé. C'est là qu'il a su que c'est Dieu. L'ange a dit, quand tu vas le faire, tu vas gagner beaucoup d'argent. Et tu viendras me donner mes 90%. Il s'est réveillé, il a dessiné, il a fait le schéma, il allait déposer, il a enregistré ça officiellement et il est allé dans son laboratoire. Il a fabriqué. Le gars, il a gagné de l'argent. Il a payé ses dettes. Il est devenu multimilliardaire. C'est-à-dire, quand il a fait ça, et effectivement, tout ce qu'il gagnait, il envoyait les 90%. À un moment donné, l'ange est revenu encore dans un songe. Lui a montré une autre machine. Le schéma. Dessine ça. Va le faire. Et ramène-moi mes 90%. Dieu précisait toujours. Ramène-moi mes 90%. C'est-à-dire l'histoire dit que l'ange lui a apparu 300 fois. Allez lire, allez chercher. 300 fois. Ce monsieur a fait plusieurs inventions. Il est devenu multimilliardaire. Pourquoi? Et il a honoré les 90%. Et vous savez quoi? C'est cet homme-là. Dieu a fait ça pourquoi? C'est avec ses 90%. Il a financé Billy Graham, l'évangéliste international, qui faisait des croisades d'évangélisation. Et des millions d'hommes se rassemblaient et donnaient leur vie à Jésus. Dieu prenait les 90% là pour financer l'évangélisation, pour sauver les âmes, pour amener les gens au ciel. Dieu, ne jouons pas avec lui. Des gens veulent être bénis. Tu veux être béni. Pour donner 10% là, c'est pas là. On doit prêcher. On doit jeûner sur toi. On doit t'ouvrir la Bible. On doit t'expliquer de A à Z. Et quand on finit tout ça là, tu raisonnes toujours. 10%, c'est difficile. Et tu veux que Dieu fasse de grandes choses. Non. Allez dans le monde. Allez voir. Tous ceux qui atteignent un certain niveau dans le monde, ils font des sacrifices au diable. Malheureusement, c'est leur âme qu'ils ont vendue. Et ils iront en enfer. Mais nous allons faire des sacrifices à Dieu. Et nous irons au ciel. Alléluia. Il faut que tu prennes une décision. Il y a des choses, des problèmes qui durent dans ta vie. Parce que Dieu a atteint une alliance avec toi. Mais tu ne promets rien à Dieu. Il y a des gens qui ont promis des choses à Dieu avant. Quand Dieu a fait le miracle, ils ont bouffé le miracle avec la promesse.
Des gens ont dit Seigneur, cette situation-là, si tu me sors de ça, je vais t'acheter un piano. Dieu a réglé. Ils étaient tellement contents, ils ont oublié. Il y a des gens qui doivent un piano à Dieu. Il y a des gens qui doivent des instruments à Dieu. Des gens ont dit Seigneur, si tu me bénis, je vais acheter un nouveau costume au pasteur. Tu as mangé la maison, tu as mangé l'argent du costume. Tu me dois. Tu dois à Jésus et puis tu me dois. Alléluia. Amen. Fais alliance avec Dieu. Transforme ta prière en alliance. Vous me voyez là? Je n'ai pas une alliance, j'ai des alliances avec Dieu. Je ne prêche pas ce que je n'ai pas expérimenté. J'ai dit quelque chose à Dieu avant de prêcher un message. Je vais l'expérimenter moi-même d'abord. Pour être sûr que c'est vrai, que ça marche. Tout ce que je prêche ici, c'est que j'ai pris un temps pour expérimenter d'abord. Et j'ai vu. Donc je peux prêcher avec assurance. Je ne veux pas vous tromper et raconter des choses. Non. Je n'ai pas une alliance. J'ai des alliances avec Dieu par rapport à certaines choses. Alléluia. J'ai des alliances avec Dieu et ça parle. Alléluia. Ça parle. J'ai fait même des alliances avec Dieu pour toi, pour l'église, pour tout le monde. J'ai fait des alliances avec Dieu en faveur de l'église et j'ai vu les résultats. Et ce n'est pas fini. Alléluia. Plusieurs vont passer à d'autres niveaux. Oui. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Réfléchis. Comment tu veux t'engager avec Dieu cette année? La restauration intégrale. Il y a des choses que tu attends. Il y a des défis dans ta vie. Quelle alliance tu prends avec Dieu? Qu'est-ce que tu promets à Dieu? On ne le trompe pas. On ne le trompe pas. Quand tu es sincère, il sait. Quand tu n'es pas sincère, il le sait. Transforme ta prière en alliance. Alléluia. Amen. Sortons du niveau de 10%. On donne la dîme. Non, sortons de ça. Ça fait des années, je ne donne plus ma dîme. Je peux le dire tranquillement, je ne donne plus ma dîme. Ça fait des années. Je donne plus que la dîme. Ça, c'est une alliance entre Dieu et moi aussi. Je ne vais pas te dire le chiffre, parce que ça, c'est entre Dieu et moi. Mais je peux te dire, je ne donne plus la dîme depuis des années. Je donne plus que la dîme. Je donne plus que la dîme. Et si je compare ce que je donne à mon salaire, certains vont dire, mais pasteur, comment tu peux faire ça? C'est pas raisonnable. Je sais. Et j'ai vu la fidélité de Dieu. Et je vois. Alléluia. On ne devient pas grand au hasard avec Dieu. Il y a des clés. Il y a des principes qu'il faut respecter. La faveur, ça ne vient pas au hasard. La grâce, ça ne vient pas au hasard. Étendre les limites, ça ne vient pas au hasard. Dieu ne doit à personne. Alléluia. Réfléchis. Va à la maison. Réfléchis. Et dimanche prochain, pendant le culte de Pâques, nous allons réserver quelques minutes où nous allons nous lever. Et chacun va prier. Et va faire son alliance avec Dieu. Et promettre quelque chose à Dieu. Réfléchis bien. Et fais une promesse que tu pourras respecter. Et il te faut de la foi pour cela. Ce n'est pas avec un homme. C'est avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Aide-nous à avancer avec toi. Glorifie ton nom. Bénis ton peuple. Ouvre de grandes portes. Au nom suprême de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons prendre rapidement les dîmes et les offrandes et nous allons finir.
Je crois que c'est la seule chose qui reste dans le culte. Ceux qui sont là avec le dîme, tenez-vous debout s'il vous plaît. Ce que nous allons faire, je vais rattraper le temps. La dîme et les offrandes, nous allons prendre tout ensemble ce matin. Donc tu prends ta dîme, tu prends aussi en même temps ton offrande. Et nous allons tout faire en une fois. Merci Seigneur. Béni sois-tu Père. On peut se tenir debout. Merci Seigneur. Prions le Seigneur. Père, nous te donnons toute la gloire. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour nos dîmes ce matin. Merci pour nos offrandes ce matin. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui ne déçoit personne, le Dieu qui ne trahit personne, le Dieu qui ne trompe personne. Tu as dit ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bénis ton peuple. Bénis nos dîmes ce matin. Bénis nos offrandes. Père, que le sang de l'agneau les arrose et les sanctifie. Que cela soit consacré pour toi. Consacré pour ton œuvre. Au nom suprême de Jésus Nazareth. Merci de bénir ton peuple. De manifester les bénédictions en abondance. Que le plus faible devienne un millier. Que le moindre devienne une nation puissante. Au nom suprême de Jésus. Merci parce que les écluses des cieux sont ouvertes. Merci parce que tout dévoreur est réprimé, consumé, dispersé. Au nom de Jésus, je bénis les œuvres de vos mains. Je bénis vos activités. Je bénis vos allers et vos retours. Je bénis tout ce qui vous appartient. Allez, soyez forts. Soyez prospères. Soyez en bonne santé. Soyez heureux. Au nom de Jésus. Merci Père. Parce que c'est fait. Maintenant et pour toujours. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui font le culte avec nous pour la première fois? Balancez votre main comme ça. Balancez votre main simplement. C'est la première fois que vous faites le culte dimanche avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Le service d'ordre va vous donner des petites fiches que vous allez remplir pour que nous puissions prendre contact avec vous. Service d'ordre, soyez rapide. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Tu vas te lever, tu vas saluer ton frère et ta soeur. Tu vas lui souhaiter bon dimanche et que la grâce l'accompagne. Soyez bénis.